Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire une installation complète. Je vais te montrer ça, ce qu'on a choisi pour cette installation, pour faire du houblon, de la bière et sans terre. On va prendre une petite box de chez Secret Jardin, la DS120W. Après, on va prendre le système aéro de chez Terra Aquatica. On va te montrer tout ça en détail. Petite culture sans terre, je te l'ai dit. On va coupler ça avec le Bloom LED M420, éclairage LED rectangulaire. On va mettre un petit filtre à charbon, le F350, qui se couple avec le DF16, l'extracteur de chez Secret Jardin. Pas besoin de gaine, tu vas voir, c'est trop bien. On va empiler tout ça très simplement. On va coupler ça, c'est pas encore sorti, mais moi je l'ai. Je cultive avec l'Organic Dry Part, l'engrais poudre bio de chez Terra Aquatica. Le petit testeur ECPH pour contrôler ta concentration d'engrais. On va rajouter des ventilateurs, etc. Tu verras ensuite. LED m'a sauvé, j'ai trouvé la lumière. Mes plans poussent, sous les LED c'est plus clair. Fini les risques, fini les ampoules brûlées. Chaque watt compte et mes récoltes sont assurées chez LED. Tu trouves tout ce qu'il faut, c'est garanti de l'Humatech à Bloom. Donc voilà ce que tu as quand tu déballes ta box. Tu as les supports pour fixer les TDF16 extracteurs. Ça, c'est pour mettre les barres, tu verras au milieu, les Space Boosters. Là, tu as tout ce qui est barre. Tu as la notice, tu as ton filet de palissage, on en parlera plus tard. Le bac. Et là, en fait, tout ce qui est... Ça, c'est des light baffles. C'est pour éviter que ta lumière, elle rentre dans ta box. Ça, c'est pour faire des passes-câbles. Et ça, bah, c'est tout ce qui est pour soutenir ta box, etc. C'est au plafond. Alors voilà, l'armature est montée et après on mettra les Space Boosters et maintenant on va mettre la bâche. Maintenant, tu as vu, on a monté la box et là, je vais te montrer, c'est Secret Jardin qui fait ça, c'est trop bien, c'est pour ton extraction. Et ça, c'est aimanté. Donc là, en fait, on va mettre ça, boum, sur la box. On va faire les trous où on veut, c'est ça la particularité. On peut faire les trous où on veut sur les Dark Street et après, on va venir placer l'extracteur et le filtre à charbon dessus. On va mettre ça en place. Donc là, tu vois, tu mets ton support à l'intérieur, la première partie, et tu aimantes de l'autre côté cette partie-là. Tu viens avec la pièce, tu te mets dedans et là, tu tournes. Voilà, tu as ton rond qui est fait. Là, on va venir visser et après, on va venir fixer l'extracteur et le filtre à charbon. Viens, je vais te montrer ça. Allez, regarde comment c'est propre. Tu vois, là maintenant, on a une sortie solide. Tu vois, et après, on va pouvoir régler le diamètre automatiquement. Regarde par exemple sur une Gorilla, tu vois comment ça se passe qu'on a à côté. Tu vois, souvent, c'est comme ça dans les box, c'est souple et tout. Là, c'est du costaud. Allez, on passe à la suite. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet extracteur DF16? Donc, déjà, l'extracteur, tu l'imagines bien. L'alimentation avec un long câble, ça c'est cool. La prise, tu as même une sonde de température parce que l'extracteur, le DF16, tu as un capteur de température et du coup, il va tourner en fonction de la température de ta box de culture. Donc, ça, c'est vraiment top. Et maintenant, on va aller monter ça. Il y a juste avec un adaptateur, tu verras, qui va nous servir pour mettre le filtre à charbon dessus. Vas-y, on continue. Voilà, maintenant, il te reste plus. Donc, choisis bien pour avoir les sondes à apporter. Là, tu te mets bien et de là, tac, tu tournes, hop, et voilà. Regarde, il tient tout seul, c'est trop bien. Voilà, le filtre à charbon est disponible en différentes puissances, en tout cas capacité. Et celui-ci, tu vas voir, il se connecte tout simplement avec l'adaptateur, bouge pas, clac. Tu vois, cet adaptateur qui était livré avec le DF16, tu vas venir installer ça sur ton filtre à charbon, clac, voilà. Et après, ça, on va le mettre sur l'extracteur. Et tu peux retrouver des adaptateurs si tu veux relier de la gaine en 125, 160, 150 mm. Donc là, je mets la sonde de température. Comme ça, je vais avoir la température au plus près de mes plantes pour la mettre ici. Donc là, voilà, mon câble sort. Je le repasse par au-dessus. Hop, voilà, comme ça, mon extracteur. Allez, là maintenant, on va installer l'éclairage, le Bloom LED M420, le Spectra Wide M420, fait pour ce type de superficie rectangulaire. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est 8 barres avec les LED Samsung, croissance, floraison. C'est le must, surtout pour ce type de superficie, c'est vraiment royal. Tu as la possibilité de déporter l'alimentation, on va pas le faire, on n'a pas besoin sur ce type d'install. Et maintenant, on va aller installer ça et je vais te montrer après ce que ça donne. Regarde-moi cette dinguerie dans la DS120. L'éclairage, il est vraiment parfait. Tu vois la couverture et la puissance qu'on va avoir avec ça. On va installer maintenant le système aéro de chez Terra Aquatica. Et après, je te montrerai une fois éclairé et tout. Ça va être une dinguerie.
Allez, c'est parti. Je vais être comme toi, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Avant de débuter le déballage, regarde, ça c'était en 2010. Regarde ma Laguna, comment elle débordait sur mon installation avec ces systèmes-là. J'avais fait une énorme installation avec des éclairages LED. Et franchement, l'évolution depuis l'époque, elle est incroyable. Regarde, découvre la suite. Et tout, la dernière fois que j'en ai déballé, c'était de l'aéroflow. Regarde, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ça, c'est le réservoir. Ça, c'est les supports. Là, j'ai mon réservoir. Ça, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Le réservoir, la plaque qui va au-dessus du réservoir. Donc ça va, ça me parle. Allez, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tu as déjà ton tripart de chez Terra Aquatica avec le micro eau dure ou eau douce. Eau dure si tu utilises l'eau du robinet, eau douce si tu utilises de l'eau osmosée. Oh, c'est propre. Ils ont même un petit truc pour nettoyer tous les joints, toute la tuyauterie, tous les trucs pour faire les supports. Donc là, pour supporter le système, ça, on va voir ce que c'est. C'est propre, franchement, ils ont bien évolué. La petite pompe à eau et la notice pour monter tout ça. Parce que là, tu as vu, on a le réservoir, on a ça. Mais surtout, le plus important, ah ouais, c'est propre. Ça va être en fait les goulottes. Ah ouais, moi j'avais fait ça à la main et tout. Ah ouais, maintenant c'est propre. Il y en a 2 parce qu'on fait une petite culture avec 5 plans x 2. On va faire 10 plans en tout. Allez, on va installer ça maintenant. Première étape, on va faire, tu vois le petit support là avec les tubes là. Allez, je vais faire ça, c'est ultra simple. Et voilà. Et Victor, c'est pas simple. Regarde, hop là, c'est déjà fait. C'est incroyable. Ensuite, le réservoir, lui, va là. Donc là, je vais faire l'étape 3. Tu vois, c'est tout ce qui est tuyauterie. Donc, je vais t'aider si c'est galère. Donc là, il faut pense bien à mettre la bague dedans. Après, tu fous ça et t'appuies. Il faut vraiment rentrer au maximum. En fait, ça, je le chauffais à l'époque, mais leur tuyau est quand même assez souple. Donc, c'est cool. Et après, tu peux mettre ça. Et là, tac, tu le serres, en fait, avec ça. Et donc là, pas de fuite d'eau. Ça, c'est nickel. Et voilà, et franchement top, et ça fait plaisir parce que j'ai connu moi les anciens systèmes, mais je te parle ça, c'était pas non plus il y a 20 ans. Et là, ça fait plaisir de voir que ça a évolué, que maintenant c'est simple, tu vois, c'est sécurisé et tout. Franchement, William, il assure sur la conception. C'est vraiment tip top. Allez, on continue. Donc, ton tuyau, comme ça, tu mets des joints noirs dans celui-ci. Là, en fait, ton connecteur, il doit bien se mettre là où tu as ton trou d'évacuation, de ce côté-là. Donc là, hop, je le mets ici. Je visse et à côté, je mets donc ça avec un joint blanc parce que celui-ci, on va pas l'utiliser. On utilise qu'un des deux côtés. On va venir irriguer qu'un des deux côtés. Voilà, comme ça. Et je fais la même de l'autre côté. Allez, c'est bon, la box, elle est terminée. On a donc le système de culture aéro de chez Terra Aquatica, le gros stream pour 10 plantes. On a un éclairage de 420 watts au maximum en pleine puissance. On a notre extracteur avec sonde de température et filtre à charbon. Voilà pour toute la box qui est installée. Tu as vu, on a mis juste une petite rallonge ici en hauteur où on viendra tout connecter. Dans une prochaine partie, je te montrerai comment configurer l'éclairage. On mettra en eau aussi le système aéro avec notre houblon et nos fraisiers. Je te montrerai aussi comment programmer ton extracteur d'air. Donc n'hésite pas à nous suivre. On est aussi sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Suis-nous sur tous ces réseaux sociaux. Je suis Joseph, directeur de Gros LED. N'hésite pas si tu as besoin de matériel. On est l'équipe de passionnés et je vais te montrer avant de te quitter ce que donne l'éclairage. Attention, 3, 2, 1, paf! Mate la puissance de l'éclairage. L'éclairage est magnifique. Là, notre houblon, il va pousser. On va faire de la bière de qualité. Je te souhaite de passer un bon moment sur nos autres vidéos et je te dis à très bientôt. Gros LED m'a sauvé, j'ai trouvé la lumière. Mes plans poussent, sous les LED c'est plus clair. Fini les risques, fini les ampoules brûlées. Chaque watt compte et mes récoltes sont assurées chez Gros LED. Tu trouves tout ce qu'il faut, c'est garanti. De l'Humatech à Bloom LED, des services en compagnie.